Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler des effets néfastes d'un régime à base de viande sur la conscience humaine. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas seulement des êtres physiques. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience physique sur la terre. Nous devrions donc vraiment accorder beaucoup plus d'attention à notre aspect spirituel. Dans le monde, les gens mangent différemment. Mais regardons les grandes catégories. Nous avons d'abord ceux qui mangent de la viande. Ces gens mangent toutes sortes de viandes et de produits carnés, ainsi que les produits laitiers. Ensuite, vous avez les végétariens. Et dans cette catégorie, nous avons différents types de végétariens. D'abord, nous avons les végétariens qu'on appelle lacto-ovo. Ça, c'est en anglais, c'est-à-dire ils ne mangent pas de viande, pas de volaille, pas de fruits de mer ou des produits carnés, mais ils mangent des œufs et des produits laitiers. Ensuite, nous avons les lacto-végétariens. Ils sont exactement comme les végétariens lacto-ovo, à la seule exception qu'ils ne consomment pas d'œufs. Donc, dans leur nourriture, il n'y a pas d'œufs qu'ils mangent. Et puis, nous avons les pescétariens. Ils mangent un régime végétarien, mais ils mangent aussi du poisson et des fruits de mer. Et de nombreux pescétariens mangent également des produits laitiers et des œufs. Et puis, nous avons les végétaliens. Ils ne mangent pas de viande ou de produits animaux. Aussi, ils ne mangent pas des produits laitiers et des œufs. Ensuite, nous avons les raw vegans en anglais. Donc, en fait, ils sont identiques aux végétaliens, mais ils ne consomment pas de plats cuisinés. Donc, voilà un peu la grande catégorisation. Ensuite, voyons maintenant comment ces aliments sont divisés au niveau spirituel. Nous avons d'abord la nourriture sensible. En anglais, on appelle ça sentient food. Ces aliments sont bons pour le corps et l'esprit. Parmi ces aliments, on compte les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les noix et les graines. Ensuite, nous avons les aliments mutés. En anglais, mutative food. Cette nourriture crée de l'agitation. Elle peut être bonne pour le corps, mais peut être bonne ou pas bonne pour l'esprit. Dans cette catégorie, on a le café, le thé, le chocolat, les boissons gazeuses ou sucrées et certaines épices fortes. Ensuite, nous avons la nourriture statique ou static food en anglais. Cette nourriture n'est pas bonne pour l'esprit, mais peut être bonne ou pas bonne pour le corps. Ces aliments apportent un flux statique dans l'esprit. Ça apporte de la paresse et cela peut activer les instincts inférieurs. Dans cette catégorie, vous avez la viande, le poisson, la volaille, les œufs et la plupart des aliments transformés. Voyons maintenant comment ces aliments sont digérés et combien de temps ils passent à l'intérieur du corps humain. Donc, en termes simples, voici comment se fait la digestion. Lorsque vous mettez de la nourriture dans votre bouche et que vous commencez à mâcher, votre corps va produire une enzyme appelée taline. Cette enzyme va permettre que le processus
digestif commence dans la bouche. Et lorsque la nourriture a été mâchée et qu'elle est devenue à l'état liquide, elle descend dans l'estomac. L'estomac va donc produire de l'acide gastrique pour digérer tous ces aliments. Et lorsque la digestion est terminée, cette nourriture va quitter l'estomac pour aller dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, vous avez des fils un peu comme des cheveux qu'on appelle villi en anglais et qui vont absorber tous les nutriments nécessaires dans le sang. Et ce qui n'est pas nécessaire pour le corps va aller dans le côlon, prêt à être expulsé du corps. Mais pour être en mesure de savoir combien de temps ces aliments prennent dans le système humain, nous allons examiner le temps de transit intestinal. En fait, le transit intestinal est le temps nécessaire à certains types d'aliments pour traverser le système humain. Donc, si par exemple nous mangeons des fruits, cela prend 3 à 4 heures pour traverser notre système. Si nous mangeons des légumes crus, il faut environ 12 heures pour traverser notre système. Si nous mangeons des légumes cuits, cela prend entre 24 et 30 heures pour passer à travers notre système. Mais si nous mangeons de la viande, du poisson ou du poulet, il faut 72 heures ou 3 jours pour passer dans notre système. Donc la viande passe dans le système très lentement. C'est pourquoi vous allez voir que les carnivores ont des très courts intestins. Les fruits et les légumes traversent le système très rapidement. C'est ainsi que vous allez voir que les hommes ou les humains et les herbivores ont des intestins très longs. Vous pouvez donc comprendre que la nourriture est le matériel de construction du corps humain. Et nous devons donc faire très attention à ces matériaux de construction. Lorsque nous construisons une maison, le design peut être génial, mais ce qui est important, ce sont les matériaux de construction. Les matériaux de construction que nous utilisons pour construire notre corps va faire une différence énorme. En fait, la plupart des gens mangent de la façon dont on leur a appris dans leur culture. Mais vous devez sûrement savoir ou faire attention à ce qui entre dans votre système. Si vous mettez de la nourriture dans votre système, cela se produit dans un sens. Mais si vous mangez consciemment, cela se produit d'une autre manière. Être conscient de tous les aspects de votre vie est très important, et surtout pour le manger. Si vous voulez donc vivre votre vie à un haut niveau, à un niveau très élevé, ce que vous mangez devient très important. En fait, le corps humain est la machine la plus sophistiquée de la planète. Et vous devez lui donner le carburant pour lequel il a été conçu, si vous voulez qu'il fonctionne de manière optimale. Lorsque vous mangez de la nourriture, vous devez vous assurer que cette nourriture contient moins d'informations à traiter. Par exemple, lorsque vous regardez le corps humain, il a une énorme quantité de mémoire dans les cellules. Donc, plus une créature est devenue évoluée, plus ces cellules possèdent de mémoire.
et plus il sera difficile pour le corps de l'intégrer à lui-même. Si, par exemple, vous mangez un animal qui a des désirs et des émotions, votre corps devra produire beaucoup d'énergie pour essayer de l'intégrer. Quand vous regardez les animaux, leurs cellules sont saturées de passion et de désir. Donc, en mangeant ces animaux, vous allez dépenser trop d'énergie pour assimiler cette nourriture. Et en fait, elle n'est jamais complètement assimilée. Ainsi, lorsque vous mangez un régime à base de viande, vous aurez tendance à manger beaucoup et plus fréquemment. Donc, cette bataille interne où le corps cherche à intégrer les cellules de l'animal que vous avez mangé va créer une plus grande usure de votre corps et vous serez moins actif et moins endurant que quelqu'un qui suit un régime végétalien. Ce que vous devez comprendre, c'est que la nourriture n'est pas simplement là pour vous nourrir. La nourriture est une vibration. La nourriture, c'est de l'énergie. Vous devez donc éviter de consommer des aliments qui contiennent de la violence. Quand on mange par exemple de la viande, quelles sont les émotions qui ont été vécues par ces animaux à l'abattoir? Il y a la haine, la colère, le ressentiment, la peur, l'impuissance pendant de nombreux jours. Ce sont ce genre de sentiments que ces animaux passent. Puis il y a la violence et la mort. Et comprenez que c'est cette viande qui va se retrouver dans votre assiette. En fait, cette énergie négative ne meurt pas, ne meurt jamais, mais reste dans les cellules de ces animaux morts et sera transférée aux personnes qui vont manger ces animaux. Et lorsque nous mangeons des animaux, ils contribuent à l'obscurité de l'âme. Lorsque vous avez besoin de manger, vous devez manger ce qui a une vie la plus simple possible, qui a moins de pensées et d'émotions. Et lorsque vous regardez dans le règne végétal, les fruits et les légumes n'ont ni désir ni émotion, contrairement aux animaux. Il sera donc très facile pour le mécanisme humain d'intégrer ces aliments pour lui-même. Si vous mangez la nourriture qui peut s'intégrer facilement dans votre corps, vous allez constater que la quantité de sommeil dont vous avez besoin va diminuer de manière dramatique, de manière sensible, très sensible. Les nutriments qui forment ces aliments auront tendance à rester plus longtemps dans votre corps et vous aurez moins faim. Donc, avec un système très complexe comme le mécanisme humain, la nourriture que nous mangeons aura un impact sur notre caractère, la façon dont nous pensons et spirituellement aussi. Donc, lorsque vous mangez un régime à base de viande, la nature de ces animaux va commencer à se manifester en vous. Par exemple, avant que ces animaux ne soient abattus, ils vivent dans la peur pendant une longue période de temps. Et vous allez remarquer que la majorité de l'humanité vit dans la peur. Les animaux carnivores sont très féroces, comme le lion, le tigre, etc. Et vous verrez cette qualité chez beaucoup d'êtres humains. Beaucoup d'êtres humains sont violents. La viande augmente donc la colère, la paresse, l'obscurité qui enveloppe nos âmes. Vous avez besoin de vivre et de laisser vivre. Et il est dit, tu ne tueras point.
Quel droit avons-nous de tuer même la vie la plus simple? Quel droit? Et parfois, les gens vont vous dire que vous êtes en train de détruire la vie en mangeant également les fruits. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque le fruit devient mûr, il a atteint le but qui est de servir de nourriture à certains animaux et à l'homme. Si vous ne les mangez pas, ils sont perdus. Donc, chaque cellule de notre corps est programmée pour la santé. Et 70% de toutes les maladies dans le monde sont chroniques, ce qui signifie qu'elles sont auto-infligées. Elles sont fabriquées de l'intérieur par nous-mêmes. Vous n'êtes en aucun cas obligé de faire de votre estomac le cimetière des animaux. Ce que vous mangez, votre corps et votre esprit sera fait de cela. Même les premiers chrétiens étaient végétariens. Mais dans l'Empire romain, ils étaient torturés et tués parce qu'ils ne voulaient pas manger de la viande. Et vous verrez que beaucoup de maîtres spirituels étaient végétariens, en commençant par Jésus, Bouddha et beaucoup de yogis. Vous allez aussi voir des gens comme Benjamin Franklin, comme Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Platon, Socrate, Gandhi, tous ces gens étaient végétariens. Donc les gens qui suivent un régime à base de plantes sont généralement plus prévenants et plus compatissants que les mangeurs de viande. La nourriture sensible, donc le sentient food comme j'avais dit, va augmenter votre désir de méditer, va ouvrir votre appréciation pour la musique subtile, l'art, la danse subtile, et vous allez commencer à ressentir la joie de savoir comment une nourriture correctement sélectionnée, va améliorer votre vision de la vie. Et vous allez voir, et vous allez avoir un plus grand développement mental et spirituel. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Ok, juste pour vous dire que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». En fait, ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous devons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous la vidéo. Encore une fois de plus, merci beaucoup.